Alors, ce mot est surprenant dans le monde de l'entreprise. Moi, je suis frappé dans mes accompagnements, dans mes coachings, par les propos des personnes que j'accompagne, que ce soit des managers, des dirigeants, des particuliers aussi dans mon métier de psychothérapeute aussi, qui me font part du manque d'enthousiasme en général dans le monde de l'entreprise particulièrement. Donc je me suis intéressé au sujet et puis j'ai eu l'opportunité de créer et d'animer un séminaire à Sciences Po formation continue, et donc j'ai vraiment continué à travailler sur cette notion-là au cours de ces différents séminaires qui ont duré pendant 5 ans, qui m'a donné ensuite la possibilité d'écrire un livre qui a été publié chez Luno sur l'enthousiasme, où là je résume tout ce que j'ai pu recueillir de la façon de développer l'enthousiasme. Alors l'enthousiasme, j'ai repéré que c'était une émotion. C'est pas un état qu'on va chercher à avoir tout le temps, mais c'est une émotion, et cette émotion est naturelle. C'est pour ça que je me suis amusé à faire une métaphore, la métaphore du jardinage. Pour moi, l'enthousiasme, c'est quelque chose qui est comme les plantes. Elles vont pousser à un moment donné, elles vont pouvoir s'exprimer à différentes hauteurs, ou pas. Et le problème, c'est le ou pas. Donc il faut apprendre aux uns et aux autres à travailler le terreau de l'enthousiasme, c'est-à-dire tout ce qui va permettre à chacun de ses collaborateurs, de ses partenaires, ça peut être les clients, les fournisseurs, à développer de l'enthousiasme de travailler avec vous. Et parfois même pour les managers eux-mêmes ou les dirigeants eux-mêmes. Alors tout de suite, quand vous me dites ça, je pense à l'équité, la justice, le fait que ces actions, ces décisions soient équitables les uns par rapport aux autres. Après, c'est difficile parce qu'il y a tellement de possibilités de travailler ce terreau de l'enthousiasme. Je vous parlerai d'un duo que j'aime beaucoup, qui associé, d'ailleurs ce sont deux vertus, qui associées sont redoutables pour créer de l'enthousiasme. C'est la bienveillance, d'un côté, donc avoir un comportement bienveillant, mais associé à de l'exigence. Être redoutable aussi sur l'exigence. Deux vertus qui peuvent s'associer et qui vont vraiment créer les conditions de l'enthousiasme. Après, il y a aussi la réactivité. Et la réactivité aux sollicitations. Et là, on est face à un problème, à un paradoxe, c'est que très souvent, on est trop sollicité, et que donc, on va apprendre à différer sa lecture de ses mails, différer les sollicitations. C'est une bonne chose, je ne veux pas aller contre ça, mais en même temps, il faut savoir que ça va tuer l'enthousiasme de l'échange. Alors peut-être qu'il faut sélectionner les échanges où il y a matière à répondre, à être réactif très vite, parce que vous allez contribuer à alimenter l'énergie qui est en train de se développer pour la création d'un projet ou pour un projet.